Merci d'être avec nous sur Radio J. Tout de suite, l'invité d'Eva Soto, c'est Ulrich Savary, secrétaire régional du Jewish Labour Movement, conseiller pour le Parti travailliste dans la région de Manchester, où il vit notamment. Ulrich Savary, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio J. Vous êtes également élu au conseil municipal de Manchester. Vous êtes un travailliste de longue date. En Grande-Bretagne, la page des conservateurs s'est tournée avec l'élection du travailliste Keir Starmer, qui a dévoilé son gouvernement féminisé et diversifié. Il a aussi annoncé vouloir abandonner le projet d'expulsion de migrants vers le Rwanda. Keir Starmer, qui s'est aussi imposé à la tête du Parti travailliste en luttant activement contre l'antisémitisme et même en expulsant Jeremy Corbyn. En France, le résultat des élections anticipées a accordé une majorité relative au nouveau Front populaire et c'est LFI, le parti de Jean-Luc Mélenchon, qui a obtenu le plus de sièges dans cette alliance de gauche. Ulrich, vu de Grande-Bretagne, Jean-Luc Mélenchon, c'est le Jeremy Corbyn français ? C'est probablement pire que Jeremy Corbyn parce que Jeremy Corbyn était quelqu'un qui n'a jamais eu d'influence particulière, en dehors du fait qu'il a réussi à devenir le dirigeant du Parti travailliste, mais avant ça, il n'a jamais été ministre, alors que Jean Mélenchon a été ministre. Et c'est quelqu'un aussi qui vient de la gauche social-démocrate, alors que Jeremy Corbyn, lui, venait plus ou moins on va dire plutôt de l'extrême gauche. Donc on considère que Jean-Luc Mélenchon est probablement un plus grand danger pour la communauté juive que Jeremy Corbyn ne l'a jamais été. Donc je vous souhaite vraiment bon courage. Ulrich Savary, concernant Keir Starmer, qu'est-ce qui a été déterminant après son élection pour permettre de lutter contre l'antisémitisme au sein de la gauche en Grande-Bretagne? On a ces problèmes aussi en France, donc on voulait avoir aussi votre éclairage là-dessus. Il faut bien comprendre que si le Parti travailliste n'a pas gagné les élections en 2017 et en 2019, c'est parce que justement on avait un dirigeant qui n'était pas capable d'unifier le pays et qui était tout simplement un raciste. Donc le travail que Keir Starmer a fait, que le Jewish Labour a fait, que tous ceux qui sont restés au sein du Parti travailliste ont fait, c'est de justement épurer le parti de tous ces éléments qui sont néfastes pour la démocratie britannique, qui sont néfastes pour la population juive, et qui ont ensuite permis de pouvoir reconstruire le Parti travailliste autour de bases saines et de bases social-démocrates. Donc effectivement, ça a pris du temps, ça a pris un certain temps. Beaucoup d'entre nous pensaient que ça allait prendre au moins 10 ans pour qu'on puisse revenir au pouvoir. On a réussi à le faire en quelques années. Alors, vous êtes militant de longue date au Jewish Labour Movement, un mouvement qui a participé à la création du Parti travailliste. Et vous étiez déjà membre du Jewish Labour Movement quand Jeremy Corbyn était à la tête du Parti travailliste. Comment avez-vous vécu cette période et comment avez-vous lutté tout en restant à l'intérieur du parti ? Ça a été très difficile parce que la communauté juive en Grande-Bretagne voulait absolument que l'on quitte le parti parce que c'était plus possible de ce parti. Donc on est resté malgré tout à l'intérieur parce que c'était notre parti et qu'il n'était pas question que l'on laisse le parti travailliste aux mains de racistes et d'antisémites. Donc ça a pris, ça a été très 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 difficile. J'ai eu la police par exemple qui est venue à 4 reprises chez nous parce que j'ai reçu des menaces, y compris juste avant Shabbat. Donc ça a été menaces, excusez-moi, des menaces qui venaient de l'intérieur même du Parti travailliste auquel vous apparteniez? Oui, tout à fait, de militants du Parti travailliste qui, en fin de compte, trouvaient que c'était plus intéressant de mettre mon adresse personnelle sur des réseaux sociaux d'extrême droite et d'appeler des néo-nazis à venir nous payer une visite avant Shabbat. Donc ça a été une des choses qui nous sont arrivées. Je ne suis pas le seul. On a eu des députés travaillistes qui ont eu bien pire que moi. Donc, ça a été un combat très, 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 très difficile. Et ce que je vous dirais, c'est que combattre l'extrême gauche antisémite, c'est la même chose que combattre l'extrême droite. Vous devez rien leur céder. Et ce qu'a fait la gauche française de s'allier avec la France insoumise est probablement la raison pour laquelle aujourd'hui la gauche n'est pas au pouvoir. Ulrich Savary, vous, en tant que militant juif qui ne vouliez pas quitter le Parti travailliste, comment vous avez agi concrètement lorsque Jeremy Corbyn était au pouvoir? Vous vous rendiez dans des réunions, vous distribuez des tracts. Qu'est-ce que vous avez mis en place? Il y a eu plusieurs choses. C'est-à-dire que au tout début, on a essayé d'expliquer quelle était la nature de l'antisémitisme de gauche.
et on a essayé d'éduquer, au final, les membres du Parti travailliste, surtout tous ces nouveaux membres qui avaient rejoint à l'époque. Mais malheureusement, ça menait à rien. La seule façon qu'on a réussi de combattre de l'intérieur, c'est de dénoncer ce qui se passait au sein du Parti travailliste, d'essayer de tout faire pour expulser certains députés qui au final devraient, en France, seraient au Front National, soyons clairs, qui n'avaient rien à faire dans notre mouvement. On a réussi à faire en sorte qu'ils soient expulsés. En en parlant à l'intérieur du parti ou à l'extérieur? Les deux, à l'intérieur et à l'extérieur du parti. C'est-à-dire que le Jewish Labour Movement est affilié au Parti travailliste. Donc les choses sont un peu différentes en Grande-Bretagne, mais nous sommes affiliés, donc on peut parler à l'intérieur et à l'extérieur. Nous avons nos propres élus, nos propres structures. On est une organisation juive, sioniste et socialiste affiliée, donc nous avons nos propres structures, tout simplement. Mais donc ça a pris aussi beaucoup de temps et beaucoup d'énergie et c'est un combat, mais c'est un combat que vous devez quitter, qui était très important de faire. Sans cette force de frappe du Jewish Labour Movement qui existe, je crois, depuis plus de 100 ans, est-ce que vous auriez réussi à faire ce que vous avez fait? C'est très difficile à répondre à cette question, mais peut-être pas. C'est important que parce que nous étions organisés, ça a permis de pouvoir avoir un poids assez important au sein du parti. Nous avons aussi des liens avec les syndicats. Les syndicats sont membres du Parti travailliste. Tous les syndicats n'étaient pas en accord avec Jeremy Corbyn. Certains syndicats plus modérés nous soutenaient. Nous avions aussi des députés, ça aide également. Donc il faut être organisé tout simplement. Donc ça prend aussi beaucoup de temps et oui, avoir une organisation à l'intérieur d'un parti est quand même très 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 importante. Keir Starmer, quelle est sa politique aujourd'hui par rapport au monde juif, à Israël? Dans quel courant il se place? Keir Starmer, sa femme étant juive, ses enfants étant juifs, donc il a un lien direct avec Israël, avec la communauté juive. Donc effectivement, il a une meilleure compréhension de ce que ça veut dire d'être juif en Grande-Bretagne aujourd'hui. En ce qui concerne quel est son lien avec la communauté juive, je peux certainement vous dire que en 2019, si 6% des juifs britanniques avaient voté pour le Parti travailliste, là aux élections générales, je pense, on n'a pas encore les chiffres définitifs, on est aux alentours de 60%. Donc il a réussi à reconstruire un lien très fort avec la communauté juive. Les 8 circonscriptions où il y a une très forte présence juive en Grande-Bretagne ont toutes voté pour le Parti travailliste. Donc il y a un lien aujourd'hui très 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 fort qui existe avec la communauté juive. On parle du Parti travailliste en Grande-Bretagne comme la maison des Juifs. Comment Keir Starmer a-t-il fait pour refaire du Parti travailliste en Grande-Bretagne la maison des Juifs? Il a réussi. Le Parti travailliste a été accusé d'être un parti institutionnellement raciste. C'est très fort. Une institution indépendante qui est liée au gouvernement britannique a accusé le parti d'être institutionnellement raciste et de faire en sorte que les Juifs ne pouvaient pas être membres de ce parti. Dans l'histoire de la Grande-Bretagne, il y avait seulement eu un parti d'extrême droite qui avait été accusé de faire cela avant le Parti travailliste. Donc quand il est arrivé au pouvoir, la première chose qu'il a faite, c'est de s'excuser auprès de la communauté juive et de tout faire pour reconstruire le parti. Et il a tout simplement épuré le parti de tous ces éléments les plus extrémistes, les plus dangereux. Et je vais être très clair là-dessus. C'est pas une question d'être plus à gauche et que ce sont les gens qui sont le plus à gauche qui sont exclus. Ça n'a rien à voir avec ça. Quand on est de gauche, on ne peut pas être raciste, on ne peut pas être antisémite, tout simplement. Ça fait partie de notre ADN. Pourtant, c'est arrivé. Pourtant, c'est arrivé. Et ça arrive en France aussi. Et ça arrive en France. Mais le problème qui se pose, c'est que vous avez aujourd'hui un effondrement idéologique de la gauche européenne, ainsi que de la gauche américaine d'ailleurs. Il n'y a plus de repères. Il y a une tentation populiste aussi qui existe à gauche, où on essaie de trouver des réponses simples à des problèmes très complexes. Je note que la gauche française refuse de parler des problèmes sociaux, refuse de parler de l'immigration, refuse de parler de plein de choses qui concernent la vie des gens, et essaie de trouver un bouc émissaire, tout simplement. La réalité, c'est que la gauche française, comme la gauche en général, a déjà été au pouvoir et malheureusement n'a pas réussi à changer la vie des gens, tout simplement. Donc, au lieu de se remettre en question, on essaie de trouver des boucs émissaires.
Merci beaucoup Ulrich Savary d'avoir été en direct avec nous ce matin sur Radio J, secrétaire régional du Jewish Labour Movement et conseiller notamment pour le Parti travailliste dans la région de Manchester en Grande-Bretagne où vous vivez. Merci beaucoup. Merci beaucoup Eva Soto. Eva, on vous retrouve tout à l'heure à partir de 9h sur Radio J pour un nouveau point sur l'actualité, bien sûr. Et ne bougez pas dans quelques instants la chronique de Yom Tov Kalfon. On va parler justement des résultats de ces élections en France, élections législatives. Restez avec nous.